C'est l'heure du billet d'humeur, signé Thibaut Vidal. Thibaut, vous nous parlez ce matin de votre parcours radiophonique. Le génie du micro, l'étoile montante de la bande FM, la voix de velours. Voilà comment j'aime à m'appeler. Alors j'entends déjà les critiques à la rédaction, Maria qui va me dire que je suis prétentieux et assez peu modeste, Florence que je suis très pompeux, moutardier et outrecuidant, et Mathieu lui dira que je suis une pièce de scooter. Bon, faut pas tout chercher à comprendre dans la vie. Après, je pense que j'ai de quoi être prétentieux, je suis un peu le buzz du moment sur l'audiovisuel belge. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on peut définir quelqu'un qui a une vingtaine d'abonnés sur YouTube et 140 vues sur sa vidéo la plus regardée. Bon, finalement, avec du recul, je ressemble plus à une étoile filante que montante, mais c'est la vie. Que voulez-vous? L'important, c'est de plaire à ceux qu'on aime. Chez moi, on est très famille, mes parents sont ultra fiers de moi, ma mère écoute même souvent ce que je fais, je m'envoie parfois des messages pendant l'émission. Mon père lui aussi adore ce que je fais. La première fois où je suis passé sur Arabelle, c'était pour une chronique économique. Retenez bien, chronique économique, c'est important pour la suite. Alors, vous le savez peut-être pas, mais je suis un éternel insatisfait. J'ai pas vraiment confiance en moi, alors je lui demande ce qu'il en a pensé. Réponse: très bien, ta chronique politique. Non mais vous savez, pour quelqu'un qui s'est endormi au téléphone avec mon grand frère au bout du fil, je peux comprendre qu'il n'ait pas forcément envie de m'écouter à la radio. Alors forcément, si j'ai du mal à convaincre mes parents, vous doutez bien que ceux qui me connaissent pas, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que j'ai eu le droit à mon premier commentaire pas très sympathique sur YouTube. Oui, vous pouvez retrouver un billet d'humeur sur le site de partage de vidéos. Et oui, je fais de l'auto-promo en direct. Et oui, je vous l'accorde, c'est un peu honteux, mais on fait comme on peut. Alors pour revenir sur cette première critique, c'est très marrant. Il m'a appris que j'étais un déchet de collabo gauchias. Oui, parce que je travaille dans une radio belge communautaire, donc forcément, ça attise assez rapidement la haine, surtout quand tu critiques l'extrême droite belge qui, pour rappel, sont connus pour leur ouverture d'esprit, mais pas les frontières. C'est la première fois que je me fais critiquer ouvertement comme ça par un inconnu, alors je me remets en question, je me pose les bonnes questions. Est-ce que oui ou non, je suis un déchet de collabo gauchias? Alors déjà, qu'est-ce que c'est un déchet de collabo gauchias? Moi, je suis un peu lent, il y a beaucoup de mots à comprendre, donc je regarde dans les différents dictionnaires pour vraiment savoir, et j'ai l'heureuse joie d'apprendre que je suis un reste d'aliments impropres à la consommation qui collabore avec un ennemi occupant le territoire national tout en étant un excrément de partisan du gauchisme. Bon, ça fait mal, mais c'est son avis, on le respecte. Alors je vais voir sa chaîne pour voir ce qu'il aime et ce qu'il fait, et bizarrement, elle n'avait pas de contenu. Bon, vous me direz, c'est pas très étonnant vu que ses propos non plus n'avaient pas de contenu. Après, je regarde son pseudonyme, il s'appelle Anti-Cosmopolite. En gros, il est pas très fan du mélange culturel, et je pense que le gros du problème n'était pas ma chronique en elle-même, mais le fait que je travaille dans une radio communautaire. Mais en fait, ce qui est à retenir, c'est que sur Internet, vous avez beaucoup de gens qui s'amusent à critiquer, souvent sans trop de fondement ni trop de raison. C'est très bête, mais si déjà moi à très très basse échelle j'ai aussi eu des critiques, imaginez-vous pour les autres, surtout ceux qui font ce qu'on appelle des bad buzz, et les commentaires agressifs, insultants et humiliants, ils arrivent super vite. Alors là où je veux en venir, c'est que tout va très vite, trop vite sur cette plateforme et sur les réseaux sociaux en général, donc il faut faire très très attention à ce qu'on publie, car depuis qu'on peut créer des pseudonymes, les gens lâchent plus facilement leur haine sur les réseaux sociaux, et ça sans les différents fils qu'on a quand on est en face des gens. Si parfois c'est une simple taquinerie, d'autres fois ça sera des menaces, des insultes et tout plein de choses qu'on n'imagine même pas, et psychologiquement ça peut être très dur à supporter, certains se donnant même parfois la mort. Si Internet c'est magique pour tout plein de choses, ça peut aussi devenir un véritable cauchemar.